Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour les dernières informations en ce qui concerne Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane va devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Mais voilà, les coulisses de l'arrivée de Zinedine Zidane. Ça prouve encore une fois qu'avec l'argent, tu peux tout avoir. Alors je ne dis pas que l'argent te fera gagner tous les titres possibles. On a vu que ce n'était pas le cas depuis l'arrivée des Qataris. Mais avec l'argent dans ce monde, et je ne parle pas qu'avec le Paris Saint-Germain, dans ce monde d'aujourd'hui, et depuis très longtemps maintenant, en fait depuis plusieurs centaines d'années, on va pas se mentir, mais surtout depuis les 100 dernières années, ou surtout les 50 dernières années, avec l'argent, tu as le pouvoir. Et avec le pouvoir, tu peux avoir tout le monde. Dans ton clan, dans ton rang, dans ton entourage. Avec l'argent, tu peux tout faire. Tu peux tout avoir. Très clairement. Après, je ne dis pas que ça te rendra heureux à 1 milliard de pourcents, mais ça y contribuera. C'est très clair. On va pas jouer les hypocrites. Dans ce monde actuel, tu veux une femme, l'oseille. Tu veux des amis, l'oseille. Tu veux être entouré, oseille. Tu veux la célébrité, oseille. Oseille, oseille, oseille. Et avec les Qataris, depuis plusieurs années, ils ont prouvé qu'avec l'oseille, tu pouvais tout avoir. Neymar, c'était impossible en 2017. Il est arrivé. Mbappé, c'était impossible en 2017. Il est arrivé. Messi, c'était impossible. En 2021, il est arrivé. Zidane, c'était impossible. Il est arrivé. Donc voilà. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tout le monde veut être ton ami. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Après, il faut arrêter, Zidane n'est pas un traître. Zidane n'a jamais entraîné l'Olympique de Marseille. Zidane n'a jamais coaché l'Olympique de Marseille. Personne n'a rien dit quand Dimitri Payet, grand supporter du PSG, Florian Thauvin, grand supporter du PSG, Morgan Sanson, grand supporter du PSG, ont signé à l'Olympique de Marseille. Et ont fait le bonheur, entre guillemets, un petit bonheur pour l'Olympique de Marseille. Ça n'a dérangé personne. Là, les Marseillais qui nous expliquent qu'on est en train de supplier de se mettre à genoux devant un supporter de Marseille pour devenir entraîneur du PSG, faut pas oublier que le gars qui leur a fait gagner la Ligue des Champions en 1993, Bernard Tapie, paix à son âme, était parisien. Bernard Tapie est parisien. Et là, ça n'a pas dérangé les Marseillais. Donc à un moment donné, stop. C'est comme Jean-Claude Dacier entre 2010 et 2012. Jean-Claude Dacier est parisien aussi. Donc voilà, quand c'est de leur côté, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est du côté du PSG, là c'est QSG, c'est Qatar Saint-Germain. Donc à un moment donné, stop. Voilà, Bernard Tapie était parisien, il a fait gagner la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en étant parisien. Pareil pour Jean-Claude Dacier entre 2010 et 2012. Si je me trompe pas, Vincent Labrune, ancien président de Marseille, est aussi parisien. Donc à un moment donné, stop. Mêlez-vous de vos affaires. La jalousie est un vilain défaut. Voilà. Donc maintenant, moi, ça me dérange pas. Laurent Blanc a joué à Marseille. Et pourtant, il a été entraîneur du Paris Saint-Germain. Et on a vu du beau jeu, du très beau jeu. Même Didier Deschamps, qui a lui-même joué à Marseille, entraîné Marseille, et qui a eu du succès avec Marseille, avait dit que ça ne posait aucun problème d'aller dans n'importe quel club. Voilà. Et en plus de ça, Zidane n'a aucun compte à rendre à l'Olympique de Marseille, vu qu'il n'y a jamais entraîné et il n'a jamais joué. Donc il n'y a aucun problème. Après, on va pas se mentir, Zidane ne vient pas au Paris Saint-Germain pour l'amour du maillot. Mais Zinedine Zidane sera professionnel. Et c'est ce qu'on lui demande. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner et voir du beau jeu. À voir si ça va être fait. Donc moi maintenant, je vais rester très 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 mesuré sur l'arrivée de Zinedine Zidane. Je dis que c'est une très bonne chose. Premièrement parce que c'est un entraîneur français, avec une aura, avec une autorité, avec une bonne gestion. Après, s'il a les pleins pouvoirs, je pense qu'il n'y a aucun problème pour que le PSG gagne. Voilà, il ne faudra pas le critiquer au bout de 2-3 matchs. Et j'espère que Zidane ne perdra pas tous ses caractéristiques en arrivant au PSG. Il va falloir que Nasser et le Prince le laissent travailler tranquillement, avec les pleins pouvoirs. Et surtout sur la durée. Et pas commencer à mettre une pression quand il y aura une défaite ou un match nul à 3 ou à Brest. Pas comme avec Carlo Ancelotti, ou comme avec Laurent Blanc, ou comme avec Emery ou Tuchel. Voilà, on le laisse travailler. Donc maintenant, les postos, ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG s'est réellement mis à genoux pour avoir Zinedine Zidane. Emmanuel Macron, le président de la République, et Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, comme avec Mbappé, ont eu vraiment, on va dire, un pouvoir sur l'arrivée de Zinedine Zidane. Ils ont travaillé en coulisses
pour essayer de convaincre Zinedine Zidane de débarquer au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on se demande réellement si Macron et Sarkozy ne sont pas devenus très clairement les directeurs sportifs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, maintenant Zidane est attendu au Qatar aujourd'hui pour y signer son contrat. L'offre du Paris Saint-Germain est démente, démesurée. On parle d'un salaire de plus de 30 millions d'euros par saison, qui ferait de lui le coach le mieux payé au monde. 30 millions d'euros par saison. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait plus de 1 200 000 euros par mois pour entraîner le Paris Saint-Germain. Donc la vie est belle, hein. Donc voilà. Donc maintenant, il va falloir aussi rester tranquille, rester patient. Là, le PSG, pour l'instant, fait du bon travail. La révolution est lancée. Mais il ne faut pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière, qu'en 2017. Restez très mesuré, très prudent. Parce qu'on sait comment ça se passe quand un coach arrive au Paris Saint-Germain. Après, voilà. Là, on a un coach qui a eu une carrière de joueur exceptionnelle, qui a tout gagné. Un coach qui a eu déjà 3 Ligues des Champions, une Liga, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe d'Espagne avec le Real Madrid. Alors même si le Real Madrid avait une très grosse équipe, c'est pas tous les coachs au Real Madrid qui ont réussi avec les équipes qu'ils avaient. Faut pas oublier les Galactiques qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc maintenant voilà, moi j'attends de voir. Honnêtement j'attends de voir. Mais aussi le PSG était obligé peut-être de se mettre à genoux devant Zidane. Parce que si tu veux les meilleurs, il faut se mettre à genoux. Faut pas oublier que Guardiola à Manchester City touche plus de 25 millions d'euros par an. Et là, ça ne dérange personne. Donc voilà, la révolution est en marche. Premier jour de mercato, première officialisation. Donc profitons. Ce sera pour nous un bon moment quand même. Mais maintenant, voilà, place au terrain, place aux résultats. Il faut savoir aussi ce que Doha veut. Doha l'obtient. L'offre faite par le Qatar à Zidane est indécente, complètement indécente. Et il est maintenant fort probable qu'il soit bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Après nous, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre oseille. Donc voilà. En ce qui concerne le mercato, les postos, Richarlison veut quitter Everton. Les Toffees demanderont 80 millions d'euros pour libérer le Brésilien de son contrat. L'attaquant qui a snobé Arsenal aimerait signer au Real Madrid, à Chelsea ou encore au PSG. 80 millions d'euros pour Richarlison, non merci. Au revoir, merci d'être venu. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, que Macron et Sarkozy aient eu de l'influence sur l'arrivée de Zidane, moi ça me pose pas de problème. C'est un président de la République, un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est très proche des dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Franchement, tout ce projet est bien en place. Maintenant, il faut continuer à travailler sur le long terme. Le PSG, c'est un petit peu comme une personne qui fait un régime. Ou quelqu'un qui arrête de fumer. Il va arrêter de fumer ou faire un régime ou arrêter de boire pendant 2-3 jours, 4-5 jours, et après, il retombe dans ses travers. Le PSG, c'est pareil. Avec Tuchel, tu as eu 6 bons premiers mois. Avec Laurent Blanc, tu as eu une bonne première année. Avec Ancelotti, ça a été compliqué. Mais voilà, il faut laisser travailler sur le long terme. Il faut que Zidane crée un empire. Laissez-le travailler. C'est pas grave si l'année prochaine, on est champion, vainqueur de la Coupe de France. Et si on fait seulement un quart ou une demi-finale, c'est déjà bien pour le début du nouveau projet. Il faut repartir à zéro. Si on fait déjà un quart de finale ou une demi l'année prochaine, c'est déjà très très bien. En plus de l'année prochaine, tous les joueurs qui seront en fin de contrat vont partir. Thilo Kehrer l'été prochain, c'est fini. Paredes l'été prochain, c'est fini. Gay l'été prochain, c'est fini. Herrera l'été prochain, c'est fini. Il y a encore 1 ou 2 joueurs qui sont en fin de contrat. Donc voilà. Il ne faut pas se mettre dans la tête que le PSG l'année prochaine va gagner la Ligue des Champions parce que Zidane arrive, parce que Mbappé a prolongé. Non. Maintenant, il faut viser sur le long terme. Sur le long terme. Voilà, tranquillement. Si l'année prochaine déjà, on gagne le titre. On gagne la Coupe de France, on gagne le Trophée des Champions, et on fait un quart ou une demi-finale de Ligue des Champions minimum, ce sera déjà très bien pour le début du projet. Après, voilà, plus les années suivront, plus on devra se rapprocher du Graal pour remporter la Ligue des Champions. Donc voilà les postos, Zidane va signer son contrat, on parle d'un salaire de plus de 30 millions d'euros par saison. Sarkozy et Emmanuel Macron ont eu une très grosse influence
pour l'arrivée d'Emmanuel Macron. Voilà les postos, bah, avec l'argent tu peux tout faire. En tout cas, Zidane va devenir le prochain coach du Paris Saint-Germain. On parle d'un contrat de 2 ans, donc voilà, je pense que c'est pas mal. On parle peut-être même d'une année en option, ce qui ferait 3 ans, comme le contrat de Kylian Mbappé. Maintenant, on va attendre le mercato. Officialisation imminente pour l'arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Vous avez tous les détails. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.